application du déterminant, première application, c'est le calcul de l'inverse d'une matrice. Donc, on a A, une matrice carrée d'ordre n. On a déjà vu que A, elle est inversible si le rang de A, il est égal à n. Maintenant, on peut aussi déduire si A, elle est inversible, si son déterminant est différent de 0. Et ça, c'est si et seulement si. Donc, une matrice A, elle est inversible si et seulement si son déterminant, il est non nul. Cela est équivalent à dire que son rang est égal à n. Donc maintenant, pour démontrer qu'une matrice A, elle est inversible, soit vous calculez son déterminant qui ne doit pas être nul, soit son rang qui doit être égal à l'ordre de cette matrice. Comment on calcule l'inverse? On a déjà vu dans le premier chapitre en utilisant la forme échelonnée réduite de la matrice A-identité, ou bien dans cette partie-là, on va calculer l'inverse en utilisant le déterminant. Cette méthode va être appelée la méthode des cofacteurs. Donc, on a une matrice carrée d'ordre n. La comatrice de A, qui est notée comme A, ce n'est autre que la matrice formée par les cofacteurs de A. Donc, comatrice de A, ce n'est autre que les cofacteurs de chaque terme de la matrice A. Et je vous rappelle, le cofacteur, ce n'est autre que moins 1 à la puissance I plus J, delta IJ. Et je vous rappelle, pour savoir le signe de moins 1 à la puissance I plus J, il y a une forme très simple. Donc, c'est quoi la comatrice de A? C'est la matrice qui est formée par les cofacteurs, donc cofacteurs du premier terme, cofacteur du terme de la première ligne, deuxième colonne, etc. Et il y a une deuxième définition. L'adjointe de A, la matrice adjointe de A, ce n'est autre que la transposée de la comatrice, qui est notée adj A. Donc, exemple, on a une matrice A d'ordre 3 et on va calculer sa matrice adjointe. Donc, adjointe, c'est quoi? C'est la transposée de la comatrice. Et comatrice, c'est quoi? Ce n'est autre que la matrice formée par les cofacteurs de la matrice A. Donc, je vous rappelle le signe. Donc, plus, moins, plus. Puis, vous avez moins. Donc, juste pour vous l'appeler, ça, c'est le signe de moins 1 à la puissance I plus J. Donc, comment on calcule la comatrice? Et puis, finalement, c'est plus, moins, plus. Donc, ça, c'est une matrice. Comment on calcule le cofacteur du premier ligne, première colonne? Donc, je vous rappelle, on élimine première ligne, première colonne, et on fait le déterminant de la matrice qui reste. Donc, ça va être 0 fois 7, 0, moins, moins, donc plus 5. Donc, ça, c'est le terme de la première ligne, première colonne de la matrice comatrice. Donc, c'est plus 5. Puis, il est là. Puis, le second terme, donc on veut le terme de la deuxième ligne, première ligne, deuxième colonne. Donc, son signe, c'est moins. Donc, on a déjà mis le signe sur la matrice A. Donc, le signe, c'est moins. On élimine la première ligne, deuxième colonne. Ce qui reste, c'est 3 fois 7, 21, moins 10. Donc, ça va être moins 11. Donc, ça, c'est le terme de la première ligne, deuxième colonne. Mais l'adjoint, c'est quoi? C'est transposé de la comatrice. Donc, c'est pour cela qu'on peut mettre directement moins 11 dans la matrice adjointe de A, dans la deuxième ligne, première colonne. Maintenant, on continue. Donc, le terme de la troisième colonne, première ligne, donc on élimine, le signe c'est plus, donc ce qui reste c'est moins 3 plus 0, donc c'est moins 3. Le terme de la première ligne, troisième colonne de la comatrice, dans sa matrice transposée va être le terme de la troisième ligne, première colonne. Donc, soit vous calculez la comatrice puis son transposé, soit directement vous pouvez écrire le résultat dans la matrice transposée. Pour le terme de la deuxième ligne, première colonne, donc le signe c'est moins, on élimine la
deuxième ligne, première colonne, on va obtenir 2 fois 7, 14, moins 1, c'est 13, et le signe moins, donc c'est moins 13. Ça, c'est le terme de la deuxième ligne, première colonne. Donc, la matrice, la matrice transposée, ça va être le terme de la première ligne, deuxième colonne. On continue. Le terme de la deuxième ligne, deuxième colonne, on élimine le terme de la deuxième ligne, deuxième colonne. Le signe, c'est plus. Ça va être 1 fois 7, 7. Moins, moins, donc plus 2, c'est 9. Maintenant, si on veut le terme de la deuxième ligne, troisième colonne, le signe, c'est moins. On élimine la deuxième ligne, troisième colonne. Ce qui reste, c'est moins 1, moins 4, c'est moins 5. Et avec le signe moins, ça va être plus 5. Donc, ça va être le terme de la troisième ligne, deuxième colonne dans la matrice adjointe de A. Puis le terme de la troisième ligne, première colonne, le signe c'est plus. On élimine la troisième ligne, première colonne. Ce qui reste, c'est 10 moins 0, donc c'est 10. Ça va être la première ligne, troisième colonne de la matrice adjointe de A. Donc, directement, vous pouvez mettre le résultat à la place d'écrire la comatrice et après faire le transposer. Directement, vous pouvez mettre le terme de la première colonne, troisième ligne de la matrice comatrice va être le terme de la première ligne, troisième colonne de sa matrice transposée. Puis le terme de la troisième ligne, deuxième colonne, le signe c'est moins. Donc, ça c'est le signe moins. Vous éliminez le terme de la troisième ligne, deuxième colonne. On va obtenir 5 moins moins plus, donc 5 plus 3 c'est 8. Donc, avec le moins, c'est moins 8. Ça, c'est le terme de la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, on peut directement le mettre dans la matrice adjointe au terme de la deuxième ligne, troisième colonne. Et finalement, le dernier terme, troisième ligne, troisième colonne, le signe c'est plus. On élimine troisième ligne, troisième colonne. Ce qui reste, c'est 0 moins 6. Donc, ça va être le terme de la troisième ligne, troisième colonne. Et ça, c'est donc la matrice adjointe de A. Théorème, la matrice A fois la matrice adjointe de A, le produit de ces deux matrices spéciales, c'est commutatif, donc c'est égal à adjoint de A fois A, qui est égal au déterminant de A, qui est un scalaire, fois l'identité. Donc, je vous rappelle, l'identité, c'est la matrice formée par, c'est une matrice diagonale. Les termes de la diagonale, chacun est 1 et tout le reste, c'est nul. Donc, lorsqu'on multiplie la matrice identité fois le déterminant de A, on va trouver déterminant de A partout sur la diagonale et le reste, c'est 0. Donc, si A est inversible, on a déjà vu, c'est lorsque le déterminant de A, c'est non nul. Donc, ainsi, on peut diviser par le déterminant de A. Donc, là, vous pouvez diviser maintenant par le déterminant de A. Ainsi, on peut dire que l'inverse de A, ce n'est autre que adjoint de A sur déterminant de A. Pourquoi? Parce qu'on a A fois cette matrice-là, c'est l'identité. Donc, on peut dire directement que l'inverse de A, c'est adjoint de A sur déterminant de A. Donc, on va reprendre l'exemple précédent pour montrer que adjoint de A fois la matrice A n'est autre que le déterminant de A fois l'identité et trouver l'inverse de cette matrice. Donc, si on veut trouver le déterminant de la matrice A, si on veut calculer le déterminant suivant la première ligne, donc ça va être 1 fois le cofacteur de 1 qui n'est autre que 5, donc 1 fois 5, plus 2 fois le cofacteur de 2 qui est moins 11, parce que je vous rappelle, adjoint, c'est transposé de la comatrice, donc transposé de la matrice des cofacteurs, donc 2 fois 11, plus moins 1 fois le cofacteur de moins 1 qui n'est autre que moins 3. Donc ainsi, vous faites le calcul 1 fois 5, moins 22, plus 3, c'est moins 14. Le déterminant, c'est différent de 0. Donc, directement, on peut dire la matrice A, elle est inversible et son inverse, donc A moins 1, c'est
1 sur le déterminant de A fois la matrice adjointe. Ainsi, de cette forme, on peut trouver l'inverse d'une matrice. Et je vous laisse à vérifier le calcul. Si vous faites adjoint de A fois A, vous allez trouver moins 14 pour les termes de la diagonale et tout le reste va être nul. Donc, c'est moins 14 fois l'identité. Dernier exemple dans ce chapitre, si on veut calculer l'inverse d'une matrice carrée, donc c'est quoi l'inverse? C'est 1 sur déterminant de A fois adjoint de A. C'est quoi adjoint de A? C'est la comatrice, c'est le transposé de la comatrice de A. Et c'est quoi la comatrice de A? C'est la matrice formée par les cofacteurs de A. Donc, on a le signe plus, moins, et puis on a moins, plus. Attention, c'est pas plus, moins, parce que le premier terme, c'est plus, première ligne, première colonne. Donc, juste en dessous, ça va être moins. Donc, le comatrice de A, pour le premier terme, le signe, c'est plus. On annule la première ligne, première colonne. Donc, on va trouver D. Puis, le terme de la deuxième colonne, première ligne, le signe c'est moins et on a C, donc ça va être moins C. Puis, le terme de la deuxième ligne, première colonne, donc le signe c'est moins et on a B, donc c'est moins B. Et finalement, deuxième ligne, deuxième colonne, c'est A et le signe c'est plus, donc plus A. Donc ça, c'est la matrice, la comatrice de A. La matrice adjointe, ce n'est autre que transposée. Donc la première ligne va devenir la première colonne et la deuxième ligne, la deuxième colonne. Donc, on a trouvé l'adjoint de A. Le déterminant de A, c'est quoi? Puisque c'est une matrice carrée, donc ça va être A fois D moins B fois C. Donc, on suppose que c'est non nul parce que A, elle est inversible. Donc, maintenant, vous pouvez déduire qu'une matrice carrée, elle est inversible si A fois D moins B fois C n'est pas nul. Et ainsi, A moins 1, ce n'est autre que 1 sur ce déterminant-là, son déterminant, fois la matrice adjointe de